bon, Marie-Christine, c'est à vous, si vous êtes là pas loin, et si vous voulez bien prendre le micro. Donc Marie-Christine Lebert, et merci, hein, elle est donc, je ne sais plus si on dit administrateur ou administratrice, et président de la commission des administrateurs. Enfin voilà, vous savez qu'à une époque, on avait proposé que tout soit féminin, comme ça, ça permettait d'inclure le genre et le genre neutre. Mais si je peux me permettre de dire un citron comme ça au passage, c'est que le français, la langue française a quand même comme spécificité, et pardon messieurs, mais que le masculin soit en même temps un genre neutre. Donc on peut tout revendiquer. Voilà, Marie-Christine, c'est à vous. Si vous pouvez nous expliquer un petit peu ce que vous êtes et comment vous prenez les choses. Voilà, donc merci Anne-Marie. Donc je vais témoigner de mon expérience en la matière dans une grande entreprise de services numériques, et même dans deux d'ailleurs, puisque j'ai exercé dans deux entreprises, l'une étant filiale de l'autre, mais étant aujourd'hui autonome. Donc la question en fait des lanceurs d'alerte, elle est traitée véritablement sous l'angle du risque et de la conformité. Donc on ne va trouver dans l'entreprise de traitement du sujet que dans le code d'éthique, donc qui va être un document de quelques pages et qui va contenir quelque part un dispositif d'alerte, ce qu'on va trouver à certains endroits, qui on doit solliciter en fonction de certaines choses. Et donc ça c'est pour la partie interne, et puis on a aussi, j'allais dire, une espèce de prolongation de ce dispositif d'alerte sur la chaîne de valeur par la mise en place d'une charte donc, qui est incluse dans les contrats fournisseurs et partenaires, et qui est un engagement d'intégrité. Alors je vous l'économise en anglais, Business Partner Commitment to Intégrité. Donc ce dispositif en fait d'alerte qui est inscrit dans le code d'éthique, qu'est-ce qu'on va trouver donc dans ce code d'éthique? On va trouver un certain nombre de thématiques qui vont porter des engagements, et on va avoir une expression qui donne déjà un petit peu la façon dont on va traiter le sujet, puisqu'on ne parle pas d'alerte ni de lanceur d'alerte dans ce document, on parle de problématiques de conformité. Et du coup, le salarié qui est formé sur ce code éthique, hein, parce que donc l'entreprise déploie des formations obligatoires qui vont viser à la fois les managers d'ailleurs et les salariés, et on va suivre le taux de formation donc des managers et des salariés sur le contenu de ce code d'éthique, où on va vérifier au travers d'un certain nombre de questions qu'ils ont une connaissance du sujet des engagements qu'on va trouver dans le code d'éthique, sachant que celui-ci balaye entre guillemets donc très très large, puisqu'on parle d'égalité, de promotion de la diversité, de droits de l'homme, de discrimination, de harcèlement, de la sécurité et la santé de chacun, des addictions, de la lutte contre le blanchiment d'argent, l'engagement en faveur du développement durable même, du respect des réglementations en matière de contrôle et de sanction des exportations. Enfin, je ne vais pas continuer plus loin sur cette liste. Mais donc on va trouver dans ce code tout un tas de sujets qui sont vus comme plutôt des risques pour l'entreprise, et on va dire signaler tous les cas de non-conformité. Et il y a une petite particularité, puisqu'on va quand même trouver à un endroit on peut parler saisir le RH. Dans un petit cas particulier que j'essaye de retrouver, et pour le reste, on est incité à parler soit à son supérieur hiérarchique, soit au responsable de la compliance directement. Donc on a une adresse mail à qui s'adresser en cas de souci. Et je vous interromps 30 secondes, Marie-Christine, là aussi, parce qu'il faudra qu'on laisse la place au débat, mais plus particulièrement, moi, ce qui m'intéresse aussi, donc à côté, au sein de Worldline, comment les choses ont, j'allais dire, mûri d'un certain côté, de ce côté-là, qu'est-ce qui sort, sans rentrer dans le détail, mais qu'est-ce qui a tendance à sortir plus comme question? Mais l'autre question, c'est celle plutôt dans la commission que vous présidez, donc au sein de l'Institut de l'IFA. Finalement, comment ça mûrit avec vos collègues administrateurs
administrateurs salariés par rapport aux autres, sur quoi sont les échanges, donc il y a un peu deux questions différentes. Là. D'accord, donc dans l'entreprise, je dirais juste deux choses, ces dispositifs internes, en fait, sur certaines situations, ils n'ont pas vraiment marché, et je ne vais pas détailler l'exemple, mais en gros, c'est le défenseur de droit qui a été saisi par une organisation syndicale qui a trouvé un document au pied de la porte, par un anonyme, qui faisait état de quelque chose de suffisamment grave pour qu'on puisse agir derrière. Donc du coup, en interne, ça n'a pas vraiment marché. Ça paraît assez difficile dans l'entreprise d'accepter de traiter ces problèmes d'une façon apaisée. Et puis je dirais aussi que dans l'entreprise, ce code d'éthique qui fait l'objet de dialogue avec les instances de représentation du personnel, il a posé beaucoup de problèmes, à la fois en France et aussi dans sa dimension européenne, parce qu'il était vu par les représentants du personnel comme un outil qui allait mettre beaucoup d'obligations sur les salariés et les managers, mais qui ne traitait pas, j'allais dire, de l'engagement de l'entreprise véritablement pour qu'il y ait un équilibre. Voilà, on voyait plutôt les infractions, mais pas forcément les impossibilités à respecter les règles de par l'organisation du travail et un certain nombre de choses. Comme ceci, et du coup, les processus d'information-consultation, ils ont été rendus compliqués, aussi sous l'angle juridique, puisqu'on le voyait comme des obligations supplémentaires par rapport à un règlement intérieur ou par rapport à un contrat de travail. Dans certains pays, c'était juste tout à fait inacceptable. Ouais. Je comprends là, pardon, là, je vais vous arrêter, puis on va passer au débat et je vais vous demander d'intervenir là si vous voulez bien. Mais moi, merci à vous, mais là ce qu'on ressent bien, c'est un petit peu vers la difficulté finalement de mettre en place ce dont tu faisais l'écho aussi Aurélie, c'est la difficulté, je dirais, au-delà des procédures, des codes, des systèmes et de ce qui peut être écrit, à mettre ça vraiment en musique, dans le vécu des gens et à lever les appréhensions, parce que ce que vous dites me paraît vraiment... il y a un côté qui est le schéma, j'allais dire, méthodologique et intellectuel, qui est bien, et l'autre côté qui a la difficulté de mise en place, qui est là. Et c'est pour ça, si je peux me mettre là pour reboucler, puis je vais un petit peu vous appeler tous là maintenant en intervention, c'est que je pense qu'effectivement c'est aussi une méthode, ce que tu expliquais, Franca, là, au sein de la maison des lanceurs d'alerte, ou aussi Aurélie ou Xavier, c'est une méthode de petits pas finalement, et par exemple le fait de... Alors ça s'appelle peut-être pas un système globalement de lanceurs d'alerte, mais à France Télévisions par exemple, et on a pris sur un segment, enfin sur une problématique bien d'un certain côté périmétré, on a permis de faire progresser les choses. Merci à vous tous. Là.